paracha de la semaine, paracha de Be'alotra. Dans la paracha, Akadosh Baruch Hu, il nous dit que Moshe Rabbeinu, il a demandé à Hachem, je voudrais que tu me donnes des aides, qu'il y ait des gens qui m'aident pour diriger le peuple, pour enseigner, pour juger. Je ne peux pas, moi tout seul, supporter tout le peuple. Et là, Akadosh Baruch Hu, il lui a donné 70 hommes. Alors, ces 70 hommes, ils devaient aider Moshe Rabbeinu pour diriger le peuple. Et là, il y a une discussion entre Myriam et Tzipora. Et Tzipora, elle dit à Myriam, tu sais, tu vois tous ces 70 hommes, tout le monde leur fait la fête parce qu'aujourd'hui c'est le jour où ils vont être nommés d'être des dirigeants du peuple d'Israël avec Moshe Rabbeinu. Combien ils sont heureux, combien elle est heureuse leur femme, combien ils seront heureux leurs enfants. Et Tzipora, elle lui dit à Myriam, oui c'est vrai, combien ils sont heureux eux, combien ils vont être heureux leurs enfants, mais leurs femmes, je ne pense pas qu'ils seront heureuses. Alors Myriam lui dit pourquoi? Il dit parce que depuis que mon mari Moshe, il est monté sur le mont Sinaï, il a été appelé par Hachem, depuis qu'il a eu la névoie et qu'il discutait avec Hachem tout le temps, eh bien il s'est séparé de moi. Alors eux aussi, comme ils vont aujourd'hui devenir des dirigeants d'Israël, ils vont être en contact avec Hachem tout le temps, ils vont avoir la névoie, donc eux aussi, ils devront se séparer de leur femme. Et là, Myriam, elle a dit, mais comment? C'est vrai? Je ne savais pas que Moshe, il était comme ça. Mais moi aussi, je suis une prophétesse. Et Aaron qui était là aussi. Aaron, c'était aussi un prophète. Et aussi, il parlait avec Hachem. Et quand même, ils ne se sont pas séparés de leur femme. Et là, il y a eu une discussion sur Moshe Rabbeinu. Entre Aaron et Myriam, en parlant de Moshe. Et le sujet, il était quoi? On ne comprend pas comment Moshe, d'où il a pris cette initiative. Sûrement, ce n'est pas Hachem qui lui a dit. C'est lui-même de son propre initiative qui s'est séparé de sa femme du jour où il a connu la névoie qui parlait avec Hachem. Mais ce n'est pas correct. Ils ont commencé à passer un sujet de contrôle sur Moshe Rabbeinu. Comme quoi, ce qu'il avait fait, c'était pas dans les normes, dans les lois. Et là, Moshe Rabbeinu, il a entendu. Je ne sais pas comment, mais il a entendu que son frère et sa sœur, ils parlaient de lui. Et là, Moshe, il n'a pas pris à son cœur, même pas, il n'a pas été touché, il n'aura pas gardé rancune, rien du tout. Même que c'était les gens les plus proches de lui, les plus chers à lui, qu'il avait la plus grande confiance en eux, plus que tout le monde, quand même, il n'a pas eu contre eux rien dans son cœur contre eux. Et la Torah, elle écrit sur ça un verset entier. Vaïsh Moshe, et l'homme Moshe, Anav Meod, il est humble, très humble, mais Kol Adam, Asher Apnei Adama, plus que tous les êtres humains qui sont sur toute la surface de la terre, c'est Moshe Rabbeinu, l'homme le plus humble de la terre, Moshe Rabbeinu. C'est quand qu'il a été nommé, qu'il a été attitré l'homme le plus humble de la terre, c'est quand il a entendu qu'on passait sur lui des réflexions, qu'on passait sur lui un contrôle, qui, les gens les plus proches de lui, et qu'il n'a pas été touché. Il a supporté, il n'a même pas gardé rancune contre eux, il n'a rien senti contre eux. De là on voit, on peut des fois ne pas faire cas, ne pas être touché quand on parle de nous. Mais quand c'est des gens loin de nous, on peut dire ça me dit rien du tout, il peut dire ce qu'il veut, moi je ne compte pas, je ne calcule pas. Mais quand c'est des gens les plus proches de soi, quand c'est les gens les plus importants pour soi, qu'on a la plus grande confiance, et de eux on entend des paroles de contrôle, des paroles de désaccord, des paroles de critique, là c'est très très dur. C'est très dur de passer.
et de dire non, c'est rien du tout. Ça touche. Et si Moshe, il a réussi à être au-dessus de là, c'est parce qu'il était humble. Et par un humble, il devait être très très humble, plus que tous les êtres humains qui étaient sur la terre. La même chose, on voit quand Yaakov Avinu, son papa qui était le plus proche que lui, le plus proche de lui, et sa photo dans sa vie, et son papa, il appréciait plus son frère que lui. Et Yaakov, il devait être très touché de ça. Et quand même, Yaakov Avinu, il n'a pas gardé rancune sur son père. Il a supporté. On voit aussi David Amelech. David Amelech, qui a été poursuivi par son propre fils, Absalom. Et quand il était en plein, il se sauvait, son fils le poursuivait, voulait le tuer. Et là, il a eu un homme, le maître de son fils, qui était Shimi ben Gera, qui est venu l'insulter devant tout le monde. Et David, il n'a pas gardé rancune, il n'a pas vengé, il n'a pas pris à cœur. Et là aussi, David, il a été titré d'être le porteur du trône céleste, parmi les trois porteurs, Abraham, Yitzhak et Yaakov. De là, on voit la qualité, quand on entend qu'on parle de lui, quand on entend qu'on parle de nous, quand on entend des critiques sur nous, et qu'on arrive à pardonner, qu'on arrive à comprendre comment surmonter ces paroles, comment ne pas garder rancune, ne pas être touché, ça c'est une grande, grande qualité. C'est la qualité de Hanava, de humilité. Tout le monde, nous tous en attendons de la Kadosh Baruch Hu qui nous qui nous fait des miracles. Nous tous en attendons de la Kadosh Baruch Hu qui nous aide. On a des objectifs, on voudrait atteindre des objectifs. Nous tous on veut attendre de la Kadosh Baruch Hu de l'aide. Une des façons qui sont très très proches pour ouvrir les portes, c'est de savoir pardonner la rancune, de savoir ne pas être touché par les critiques qu'on entend, même de nos proches. À partir de là, Akadosh Baruch Hu, il nous donne une grande gratitude et il écoute nos prières. Hachem Yirazrenu, qu'on arrive à être un ave, comme Moshe Rabbeinu, dans notre niveau à nous, chacun dans notre situation, avec les amis, avec la famille, de pouvoir pardonner, de savoir surmonter les rancunes, de savoir ne pas se mettre en colère et ne pas être touché. Shabbat Shalom.